À Abidjan, un quartier calme s'éveille. Mais ce matin-là, la police reçoit une alerte inhabituelle. Pas un appel d'un témoin, pas un message anonyme. Une alerte envoyée par une intelligence artificielle. Elle vient d'analyser des milliers de données, messages, déplacements, historiques d'achat, publications en ligne. Et selon son calcul, un meurtre aurait lieu dans les prochaines 24 heures. Et la personne désignée comme suspecte n'a encore rien fait. Bienvenue dans CrimyMind. Aujourd'hui, on plonge dans un futur qui a déjà commencé. Celui où la machine prédit le crime avant qu'il n'existe. L'idée est séduisante, anticiper le crime pour sauver des vies. Grâce à des algorithmes d'analyse prédictive, la police identifie les zones à risque avant qu'un délit ne soit commis. Aux États-Unis, des villes comme Chicago ou Los Angeles utilisent déjà ces technologies. En Afrique, plusieurs pays testent discrètement des modèles similaires. Abidjan, Nairobi, Lagos. Le principe est simple. L'IA apprend des crimes passés pour prédire les crimes futurs. Plus de patrouilles, moins de dangers, moins de victimes. Mais derrière cette promesse se cache une autre réalité. Acte 1. La promesse de la prévention. Car l'IA ne voit pas la souffrance. Elle ne comprend pas le contexte. Elle ne fait que calculer. Et parfois, ces calculs trahissent les mêmes biais que nos sociétés. Dans plusieurs villes américaines, les algorithmes ont ciblé davantage les quartiers pauvres, les minorités, les jeunes, sans emploi. En Afrique, ces systèmes risquent de faire la même erreur. Une erreur programmée. Confondre précarité et criminalité. Alors, quand un jeune d'Abobo ou de Yopougon est désigné comme suspect potentiel, la question n'est plus « va-t-il commettre un crime ?» mais plutôt « avait-il seulement une chance d'y échapper ?» Acte 2. La dérive du contrôle. Dans notre histoire, la police agit vite. Le jeune homme est arrêté, interrogé, filmé. Pourquoi as-tu prévu de tuer? Il ne comprend pas, mais l'IA, elle, sait, parce qu'elle a lu ses conversations, ses recherches Google, son historique de déplacement. En réalité, elle n'a pas prévu un meurtre. Elle a simplement détecté un profil à risque. Et c'est ainsi qu'un code informatique devient juge de nos intentions. L'intelligence artificielle peut sauver des vies, mais entre sécurité et liberté, la frontière devient floue. Si une machine décide qui est dangereux, alors qui décidera de ce qui est humain? La technologie ne doit pas remplacer la conscience. Parce que dans la lutte contre le crime, le pire danger, c'est d'oublier ce qui nous rend juste. CrimyMind, l'intelligence au service de la vérité.